Le 25 juin 2024, la chaîne de télévision française France 24 a diffusé un reportage intitulé « Les maternités face au manque de personnel médical », tourné au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, au Togo. Ce reportage, qui abordait les difficultés rencontrées par les maternités en raison du manque de personnel médical, a suscité une réaction virulente de la part des autorités togolaises, notamment la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC. Service de maternité du plus grand hôpital public de la capitale togolaise, la capacité d'accueil est largement dépassée, le personnel est insuffisant. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher, d'autres attendent une césarienne. Ça fait déjà 5 jours que je suis ici. J'attends l'opération. Il n'y a pas de place. Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de ne plus faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il arrive parfois qu'on ait 2-3 accouchements en même temps. Si on n'a pas les tables qui sont en nombre, c'était peuvent accoucher là où elles sont. Donc si elles étaient dans le couloir, elles peuvent accoucher dans le couloir. Le mouvement d'humeur des assistants médicaux touche tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Ce qui fait que les autres femmes qui arrivent n'ont pas de place ici et elles se retrouvent sur les matelas seules dans le couloir. Cette salle disposait d'un appareil d'échographie, mais ça fait des années également que l'appareil d'échographie est tombé en panne. De nombreuses femmes enceintes affluent des régions intérieures, la grève des assistants médicaux ayant paralysé les interventions d'urgence. En 2023, nous avons réalisé autour de 3000 césariennes. Et sur les 3000 césariennes, à peine le gynéco n'a opéré qu'à peine une vingtaine. Le ministère togolais de la Santé n'a pas répondu à nos sollicitations. Le dernier concours de recrutement dans le secteur de la santé remonte à 1 an. Les résultats se font toujours attendre. Selon une plainte déposée le 27 juin 2024 par le lieutenant-colonel Yawo Apelete Agbobli, directeur général du CHU Sylvanus Olympio, le reportage aurait été réalisé sans autorisation préalable et comporterait des informations fausses et non vérifiées. Selon lui, ce ne sont pas 3000, mais 6000 accouchements qui sont effectués chaque année dans un environnement sanitaire adéquat. Le directeur général a affirmé que les correspondants de France 24, Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale, n'ont pas contacté l'administration de l'hôpital pour obtenir l'autorisation de filmer ou pour vérifier l'exactitude des faits rapportés. La HAC, après avoir examiné la plainte, a relevé plusieurs points inquiétants. Premièrement, France 24 n'aurait jamais demandé d'accréditation pour couvrir ce reportage ou d'autres événements au Togo. De deux, la chaîne ne disposerait pas de correspondants permanents ou d'envoyés spéciaux au Togo. Emmanuel Sodji, identifié comme envoyé spécial, aurait déjà diffusé des informations incorrectes sur le Togo. En 2020, une accréditation lui aurait été refusée par la HAC en raison de précédents graves dans sa couverture médiatique des événements de 2017. En octobre 2023, Emmanuel Sodji aurait également produit une couverture controversée du procès concernant l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Les autorités togolaises, par l'intermédiaire de la HAC, ont exprimé leurs préoccupations quant aux répercussions de ces reportages sur l'image du CHU Sylvanus Olympio et du pays. En cas de récidive, des mesures strictes, incluant la suspension du droit de diffusion de France 24 au Togo, pourraient être envisagées. La HAC a demandé à France 24 de corriger les erreurs du reportage et de se conformer aux standards journalistiques internationaux. Une réponse formelle à cette demande est attendue dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la mise en demeure, adressée le 27 juin à Madame la présidente directrice générale de France 24. En réponse à la menace de suspension visant France 24, le directeur de publication du journal L'Alternative s'est exprimé, dénonçant fermement les actions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ainsi que celles de la direction du CHU Sylvanus Olympio. La dernière fois, il y a une polémique qui a surgi après que notre consoeur Emmanuel Sodji ait fait un reportage sur les femmes qui sont couchées par terre
dans l'enceinte du service de gynécologie et qui attendent l'accouchement. Parce que le personnel, les paramédicaux justement, depuis 2 mois ou 3 mois, étaient dans une situation de mouvement d'humeur et ils refusaient de travailler. Et donc, notre consoeur a fait ce reportage-là, qui est un reportage assez édifiant de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Ça, ce n'est qu'un aspect, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et comme ce reportage a choqué, a fait le tour du monde, le régime s'est empressé à travers ses instruments de répression, comme la HAC, la direction de même de l'hôpital, de pondre des communiqués mensongers et à la limite méprisants pour dire que le journaliste ou la journaliste qui a fait son élément n'a pas fait preuve de professionnalisme. Qu'elle n'a pas fait preuve de professionnalisme parce qu'elle n'aurait pas, selon leur dit, approché la direction de l'hôpital ou approché le ministère ou avoir la version des autorités. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces gens ont été approchés et qui n'ont pas voulu réagir. Ils ont été approchés. Je ne peux pas imaginer qu'une journaliste aussi je sais pas, expérimentée que Emmanuel Sodi, qui travaille depuis des années, puisse faire un élément sans avoir eu la version officielle. Mais quand vous refusez de communiquer et que les gens communiquent, ne venez pas accuser les gens de manque de professionnalisme. Au Togo, il y a une loi qui a été votée au Parlement qui autorise l'accès aux sources officielles. Sauf tout ce qui relève du secret défense. Genre, si on a commandé des armes, s'il y a des trucs sensibles et tout ça, ça c'est classé secret défense. Et donc, on peut refuser de communiquer ces informations aux journalistes. Mais, tout ce qui ne relève pas du secret défense, les sources sont autorisées. Ça, c'est ce que le décret, la loi qui a été votée au Parlement dit. Cette loi-là, elle a été votée juste parce qu'on voulait avoir des points pour gagner le Millennium Challenge, pour dire aux Américains, voilà, nous sommes en train de faire des réformes sur le plan de la liberté de presse. Donc, on libère les sources d'information, les journalistes peuvent travailler tranquillement, on fait des efforts au Togo. Donc, ça a servi, cette loi votée a servi à narquer, si je peux dire ainsi, les Américains pour que les Américains puissent accorder des points au Togo dans le cadre du Millennium Challenge. Mais, dans la pratique, à chaque jour que vous écrivez à l'administration au Togo, pour avoir des informations, l'administration est réticente à vous fournir les informations. Même si vous citez la loi, les gens refusent de vous donner les informations. Donc, dans la pratique, cette loi-là, elle est impossible à appliquer parce que l'administration a eu des consignes sous la table et elle refuse de communiquer. Donc, quand vous avez une journaliste qui saisit la direction de l'hôpital et que la direction de l'hôpital dit nous ne pouvons pas communiquer, il faut saisir la tutelle. La tutelle, c'est le ministère. Et quand on saisit le ministère ne réagit pas. Le journaliste fait son travail. Où est son manque de professionnalisme? C'est quoi son manque de professionnalisme? Il y a qu'au Togo où des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est que le journalisme se permettent sur les réseaux sociaux de donner des leçons aux journalistes. Mais le journalisme n'est pas le métier le plus simple au monde. C'est le métier le plus exigeant au monde. C'est le métier le plus difficile. C'est pas parce qu'il y a des gens qui parlent dans un micro que vous pensez que le journalisme s'arrête là. Non. Si tous ceux qui parlent dans un micro sont des journalistes, donc tous ceux qui sont sur TikTok là, vous allez les appeler des journalistes. Le journalisme, c'est le métier le plus exigeant au monde. Et qui fait que même chaque jour que Dieu fait, vous devez renouveler vos connaissances. Aujourd'hui, avec l'Internet, l'intelligence artificielle, les journalistes sont amenés à renouveler tous les jours leurs connaissances. Et c'est beaucoup de choses qu'on apprend en journalisme aujourd'hui. La cybersécurité, l'investigation, la vérification sous d'autres formes aujourd'hui des sources. Donc, il n'y a que quelques plaisantés qui sont sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, tel journaliste n'est pas professionnel. » Qu'est-ce que vous en savez? Ou bien, France 24 qui a fait le sujet, c'est un média des Occidentaux pour salir le Togo. C'est quoi ces raisonnements? Depuis un certain temps, avec cette idéologie qui foisonne en Afrique, dès qu'on sort une information, on dit oui, c'est un média occidental.
Ça n'a rien à voir. La question du CHU de Lomé, ça peut être... Nous l'avons écrit longtemps. On a écrit longtemps sur le CHU. Depuis le temps de l'ancien directeur, le militaire qui est parti à la retraite. Mais si on écrit et que les dirigeants ne disent rien et qu'un média occidental, c'est vous qui le qualifiez d'occidental, un média c'est un média. Et un média extérieur relaie les faits. Le plus important c'est les faits. Est-ce que les faits sont vrais ou c'est faux? Est-ce que au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, les femmes étaient couchées par terre, attendant que les paramédicaux reprennent du travail pour accoucher? Est-ce que les faits sont vrais? En journalisme, on dit, les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Quand un journaliste publie une information, la première des choses, c'est de savoir si l'information est vraie. Après, le commentaire est libre. Et le commentaire aussi est autorisé pour le journaliste. Il y a le journaliste d'opinion. Donc, cette sœur-là, elle a fait l'effort d'aller filmer ce qui ne va pas dans son pays, dans notre pays, pour montrer comment les dirigeants sont indifférents par rapport à nos mamans, à nos sœurs qui accouchent dans des conditions difficiles. Au lieu de la féliciter, parce que c'est tout le monde qui va accoucher là-bas. C'est tous les Togolais qui vont accoucher au CHU Sylvanus Olympio. Les gens du Nil, vous allez là-bas. Les gens de DMK, vous allez là-bas. Les gens de toutes les ethnies au Togo. C'est le centre de référence. On s'est mis à lyncher la journaliste qui n'a fait que son travail. On a trouvé un peu d'argent à quelques plaisantins sur les réseaux sociaux qui ont commencé par insulter sur Twitter, sur Facebook, une journaliste qui n'a fait que son travail, qui a montré les limites du système de santé dans notre pays. La conséquence, c'est que, après avoir actionné la HAC, après avoir actionné la direction de l'hôpital, après avoir utilisé les petits voyous pour insulter la journaliste, le lendemain, le ministre des Finances et celui de la Santé prennent une décision d'accorder les primes aux paramédicaux. Et pourtant, ces paramédicaux réclamaient ces primes depuis 2 mois, 3 mois, et l'autorité de tutelle avait refusé de bouger. Il a fallu que ce reportage montre la face visible de notre hôpital pour que les ministres bougent.